Plusieurs facteurs expliquent la baisse du niveau de certains apprenants à un moment donné de leur cursus scolaire. Il y a les facteurs pédagogiques, les facteurs psychologiques et les facteurs spirituels. Bonjour ou bonsoir à chacun et à tous. Dans cette vidéo, je vous présente les facteurs psychologiques qui expliquent les difficultés rencontrées par certains nombres d'apprenants à un moment donné de leur cursus scolaire et qui sont à la base de la baisse de leur niveau ou de la baisse du rendement. Premièrement, nous avons les troubles de la lecture. En effet, certains apprenants, après la classe de CP, c'est-à-dire le cours préparatoire, éprouvent des difficultés à lire. Bien que ce constat soit moins grave, il constitue un signe annonciateur de difficultés scolaires lorsque cela n'est pas réglé à temps ou lorsque on ne trouve pas de solution à cela à temps. En effet, un simple retard de lecture peut provoquer un retard ou des troubles plus graves et plus permanents. Un simple retard de lecture peut provoquer un retard scolaire avec comme conséquence des difficultés scolaires et donc la chute du niveau à court ou à long terme. Le deuxième facteur psychologique, nous avons les conflits parentaux. Les enfants, quel que soit leur âge et leur niveau, sont traumatisés lorsqu'il y a mésentente ou absence de dialogue franc ou quasi total entre les parents, ou encore lorsque nous avons des disputes répétitives soldées ou non par des violences verbales ou physiques, c'est-à-dire des insultes de tout genre ou de la bagarre. Donc ces enfants sont traumatisés et ces traumatismes maintenant constituent un blocage pour l'ordre cognitif et psychique de l'enfant, ce qui par conséquent bloque maintenant l'assimilation de tout apprentissage et de toute notion et constitue donc un facteur fondamental de difficulté scolaire. Le troisième facteur, nous avons maintenant les violences familiales et scolaires. Alors, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, disait Victor Hugo. Cependant, lorsque l'enseignement est fait dans la peur et dans la violence, le résultat est négatif. Éduquer un enfant ou enseigner un enfant, c'est d'abord chercher avant tout à connaître cet enfant. Ensuite, identifier maintenant ce dont il a besoin et donc maintenant l'accompagner dans une démarche méthodologique à acquérir les connaissances nécessaires pour son bien-être, non seulement physique, mais aussi et surtout mental. Les punitions font partie de l'éducation, nous sommes d'accord. Cependant, les parents et les enseignants doivent de moins en moins faire usage du bâton ou encore de la chicotte et aussi surtout des insultes et privilégier par conséquent le dialogue. Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques. La violence, quelle que soit la forme qu'elle prend, constitue un élément destructeur du mental de l'enfant et donc par conséquent une cause majeure des difficultés scolaires. Le quatrième facteur, nous avons maintenant le manque d'affection. Certains enfants se retrouvent à un moment donné séparés d'un membre plus cher pour une raison ou une autre. Cette séparation crée maintenant un vide émotionnel qui inhibe le fonctionnement normal du cerveau et constitue donc un blocage pour tout apprentissage. Aussi, nous avons dans certaines familles, il y a des parents qui montrent un attachement à un enfant plus qu'à d'autres. Alors, en se comportant ainsi,
ces parents créent non seulement un conflit entre les enfants à long terme, mais aussi briment ceux qui sont lésés et donc par conséquent créent en eux une instabilité mentale due à la jalousie, ce qui peut constituer un blocage pour le fonctionnement normal du cerveau et donc être à la base des difficultés scolaires. Le cinquième et dernier facteur psychologique, nous avons maintenant les mauvaises compagnies. En tant que parents, nous devons veiller à la sécurité des enfants, c'est-à-dire s'impliquer dans leur quotidien avec tact, sans en faire de trop. Nous devons aider les enfants dans le choix de leurs camarades, dans le choix de leurs amis. Nous devons surtout les encourager à amener ses amis à la maison, à nous mettre en contact avec ses amis, ce qui nous permettra maintenant de savoir le type de relation que l'enfant entretient en dehors du cadre familial. Ceci va nous permettre maintenant de l'orienter et de le guider. Lorsque un parent ne maîtrise pas, ou bien lorsque le cercle amical de votre enfant vous échappe, ça veut dire que vous exposez cet enfant à toutes sortes de vices. Vous devez tout faire pour pouvoir canaliser votre enfant parce que les enfants sont capables de beaucoup de choses inimaginables que les parents ne s'en rendent pas compte. Alors, en discutant avec les amis, vous avez maintenant le privilège, la capacité d'orienter tous ces enfants dans le bon sens. Les mauvaises compagnies impactent négativement le fonctionnement normal du cerveau de l'enfant et donc détruisent leur mental et constituent par conséquent une cause majeure du retard scolaire, une cause majeure des difficultés scolaires. Voilà, chers apprenants, 5 facteurs psychologiques qui peuvent expliquer les difficultés observées chez un enfant à un moment donné de leur cursus scolaire, qui constituent un blocage, qui constituent une baisse de leur performance. Si vous avez aimé, merci de partager la vidéo. ML Éduque Service, toujours disponible pour la cause éducative.